Bienvenue chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. Première capsule de l'été, Ève est un personnage qui témoigne d'un sexisme assumé, et ce jusqu'à son nom. Vous ne me croyez pas? C'est le jeu de ces capsules. Vous expliquer un truc court très rapidement. Récapitulons. Genèse 2, Dieu crée Adam, qui veut dire terre ou argile, puisque Adam a été façonné d'argile par le Créateur dans la Torah. Puis sont créés tous les animaux qu'Adam nomme, mais Dieu voit bien qu'Adam n'a personne de semblable. Il prit une de ses côtes. L'Éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme. Adam la reconnaît alors et la nomme donc. Celle-ci sera nommée Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. Alors, rumeur courante voudrait qu'Isha voudrait dire côte. Mais après vérification, non, ça veut bien dire femme, comme Ish, l'autre nom d'Adam, veut dire homme. En gros, Adam, doté d'un prénom qui rappelle son origine d'argile, voit la première femme et décide de l'appeler femme. Elle est donc réduite à son appartenance à l'espèce et son individualité est presque niée, puisque c'est Adam qui la nomme comme il nomme tous les autres animaux. Ça aurait pu être Dieu qui l'a nommée comme il a nommé Adam, mais non, il fallait que ce soit son possesseur qui la nomme. Parce que oui, Dieu l'a créé pour Adam. Le nom Ève, lui, quand est-ce qu'il arrive? Après la faute, ils sont chassés du jardin d'Éden, et selon comment on comprend le texte, soit Ève est enceinte, soit elle a déjà un enfant, soit au moins on leur apprend comment ça marche. Dans tous les cas, l'homme donna pour nom à sa compagne Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Oui, Ève est nommée selon son rôle, celui de génitrice, de pondeuse. Vous vous demandez d'où ça vient ce fantasme chez les juifs et les chrétiens de mère au foyer qui a une tripotée d'enfants? Tada! La première femme est nommée mère. Littéralement, son rôle c'est d'être une maman. Simone de Beauvoir, dans le IIe siècle, écrit « C'est comme épouse que la femme se découvre d'abord dans le patriarcat, puisque le Créateur suprême est mâle. Avant d'être la mère du genre humain, Ève est la compagne d'Adam. Elle a été donnée à l'homme pour qu'il la possède et la féconde comme il possède et féconde le sol. Et à travers elle, il fait de toute la nature son royaume. Ce n'est pas seulement un plaisir subjectif et éphémère que l'homme cherche dans l'acte sexuel. Il veut conquérir, prendre, posséder. Avoir une femme, c'est la vaincre. Il pénètre en elle comme le soc dans les sillons. Il la fait sienne, comme il fait sienne la terre qu'il travaille. Ça vous paraît fantaisiste comme interprétation? Et le rôle des femmes pendant le Moyen-Âge, pendant la Renaissance, d'où il vient? Du sexisme assumé des textes? Allez, je suis sympa, je laisse ce dernier mot au Nouveau Testament. Que la femme reçoive l'instruction dans le calme, en toute soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni de dominer son mari, mais qu'elle reste dans le calme. En effet, Adam a été modelé le premier, et Ève ensuite. Sur ce, chers mortels, salut, et faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde.